il y a eu beaucoup de courtiers qui sont rentrés dans l'immobilier, mais qu'aujourd'hui sont déstabilisés parce que c'est pas la réalité qu'ils ont connue dans l'année ou les 2 dernières années de COVID. Les nouveaux courtiers, on le sait, durant la pandémie, il y en a eu tellement, des agents de bord, Ouais. il y a tellement de personnes qui ont changé de carrière, entre autres. Tous ceux qui étaient dans l'événementiel, le voyage. Oui, puis il y a eu beaucoup de courtiers qui sont rentrés dans l'immobilier, mais qu'aujourd'hui sont déstabilisés parce que c'est pas la réalité qu'ils ont connue dans l'année ou les 2 dernières années de COVID. Puis là, on le vit, là. Exactement. Moi, j'ai plusieurs nouveaux courtiers dans l'agence qui ont commencé durant la pandémie. Puis pour eux, tu sais, juste une anecdote comme ça, un moment donné, il y a un courtier qui vient me voir qui me dit « Hey François, qu'est-ce que tu penses de ma promesse d'achat? J'ai offert, mettons, 40 000 de plus que le prix demandé. » Ben, j'ai dit « Ça dépend, tu as combien d'offres? » Ben, il dit « Là, il n'y en a pas. » Ben, pourquoi tu offres plus que le prix demandé? Ben, il dit « Il va sûrement en avoir. » Fait que c'était programmé déjà dans leur tête qu'une propriété se vend en haut du prix demandé. Hey, merci de le partager parce que tu sais, pour le commun du mortel, quand ça fait des années que tu fais de l'immobilier, puis tu sais, je pourrais te challenger sur des histoires. Ouais. Celle-là est assez unique, mais c'est tellement la réalité des courtiers qui commencent. Exact. Wow. Ils n'ont pas l'habitude de négocier un prix à la baisse. On part de où quand on commence à la baisse? Puis qu'est-ce qui est normal d'offrir? Puis, fait que donc, c'est une nouvelle adaptation qui doit faire les nouveaux courtiers, de travailler de cette façon-là. De aussi, quand tu représentes un vendeur, puis je pense qu'il y a une chose qui a été perçue vraiment différemment du public puis vécue par les courtiers, c'est-à-dire le public a eu l'impression durant 2 ans de la pandémie que c'était facile d'être courtier. Ah, c'est facile d'être courtier, tout se vend, vous n'avez même pas besoin de travailler, vous empochez des grosses commissions. Mais ce qui était la réalité, c'est que si tu avais des vendeurs, ça allait bien. Mais si tu représentais des acheteurs, puis que tu arrives, puis tu as une promesse d'achat, puis il y en a 15, bien, il y en a 14 qui sont malheureux. Il y a 14 courtiers, puis 14 acheteurs malheureux. Tu en as un de content là-dedans. Fait que c'était pas si simple que ça. Puis moi, souvent, j'avais des gens qui me disaient « Hey, ça va bien, hein, ça va. » Mais j'écoute, ça va bien. De un, je travaille fort. Puis de deux, c'est la réalité. Moi, je vois les autres courtiers dans mon agence, dans mon équipe. Puis c'est pas tout le monde que ça allait si bien que ça. Puis il y avait beaucoup de déceptions. Il y a un gars qui est venu me voir en fin de semaine, d'ailleurs. Il va probablement joindre à notre équipe, justement. Puis ça fait 2 ans qu'il revient me voir. Puis il me dit « Écoute, à un moment donné, j'étais rendu à 20 promesses d'achat, pas une d'accepter. » Fait que là, je dis, bon, premièrement, probablement qu'il y a un petit une problématique aussi dans tes techniques, tes façons de travailler pour présenter tes offres d'achat aux vendeurs, pour représenter ton acheteur. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'on peut travailler, mais c'était une réalité que pour plusieurs courtiers immobiliers, en faisaient passer 1 sur 6, Absolument. 1 sur 8 qui pouvaient passer. Ouais.